Salut tout le monde. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur le blogging. Euh, J'avais déjà fait un petit post sur Instagram, une story sur voulez-vous que je vous fasse des vidéos sur comment gérer, comment gagner de l'argent et tout ça. Alors, la première question qu'on m'a souvent posée, c'est déjà comment on débute un blog. Alors, il n'y a pas beaucoup de, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de méthodes pour débuter, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'histoires différentes. Euh, Moi, par exemple, Direct Actu est né à l'arrêt de la web radio Actu Rock. Donc, ce qui veut dire que le premier but de Direct Actu n'était pas d'être un blog ou d'être un webzine. Euh, et en fait, Direct Actu, au moment où on l'a lancé, au tout début, on avait des scores qui étaient incroyables. Quand je regarde par rapport aux visites qu'on a actuellement, à son lancement, on était à peu près à 100 000, 200 000 visiteurs sur l'année. C'était une époque où WordPress ne faisait pas encore la différence entre les visiteurs uniques et les visiteurs visites, quoi. Donc faire un score comme ça, c'était quand j'ai dû reprendre Direct Actu durant mes études à la fac, c'est-à-dire que en fait ça a été un long périple, c'est-à-dire que j'ai eu une période où j'ai fait Direct Actu parce que j'avais une, une appétence énormissime pour le rock, le métal, et je voulais écrire là-dessus. Puis je suis arrivé en fac de psycho, j'ai un peu arrêté tout, j'ai arrêté un moment parce que c'était difficile la charge de travail. Et en fait, j'ai dû repasser des épreuves, les redoubler, les repasser. Et à côté de ma fac, autour de ma fac, il y avait au moins 5-6 cinémas. Donc, pas vraiment le choix, hein. Tu finis par prendre un abonnement euh, au cinéma Gaumont et Pathé. J'avais des potes qui étaient chez MK2. Et en gros, c'est eux qui m'ont influencé en me disant prends un abonnement, c'est génial, tu verras, tu pourras aller au cinéma, voir des films et tout ça. Donc en gros, j'ai fait ça parce que j'avais 3 matières à rattraper, puis 2 matières à rattraper, et il fallait que je me motive pour aller en cours. Donc la motivation, c'était tu vas en cours à 8 h jusqu'à midi, tu as fini tes cours, tu vas voir un film ou 2 films, et puis après tu rentres pour travailler. C'est comme ça que tous les jours, en fait, tous les jours où j'avais la fac, je me retrouvais à aller voir 2-3 films. Puis après, j'entrais, je travaillais sur les cours. C'était un moyen de me motiver parce que c'était très difficile d'aller en cours juste pour 3 matières éparpillées sur la semaine. Et j'avais trouvé que ça comme solution. Alors, après coup, j'ai commencé à rebosser pas mal sur des tournages, sur des courts-métrages, sur des clips. Et je gagnais en fait un peu de sous, quoi. Il y a des gens qui allaient bosser à McDo, moi je faisais ça. J'ai rien contre bosser à McDo, j'ai postulé plusieurs fois dans plusieurs McDo. J'ai toujours foiré les tests psychométriques qu'ils font à McDo, et donc ce qui fait que j'ai jamais travaillé là-bas. Euh, donc voilà, je faisais ça, je faisais mes petits tournages. C'était à une époque où c'était très facile de trouver des gens qui avaient besoin d'un assistant, quelqu'un qui fasse tous les trucs que personne veut faire sur des tournages. Voilà, donc c'était pas forcément des grosses sommes hein, qu'on gagnait, hein. C'était de la dépanne, quoi. C'était de la vraie dépanne. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé en fac de théâtre ciné, art du spectacle à Nanterre. Et là, tout le monde avait un blog ciné pratiquement. Tout le monde avait un blog. Tout le monde avait un truc où ils écrivaient. Certains avaient même voulu monter un blog collectif. Et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'il y avait une guerre, une vraie guerre, parce que tous ceux qui avaient un blog voulaient monter un blog plus fort que l'autre. Et c'est là qu'on se rend compte assez rapidement à la fac de ciné que le blogging sur le cinéma c'est très courant. Moi à l'époque j'avais quitté euh, le magazine webzine Discordance et
j'écrivais un peu sur Musical Avenue. Donc ce qui fait que pour moi, Direct Actu qui existait n'était pas une priorité. Parce qu'en fait, quand j'écrivais, c'était en priorité pour Discordance ou bien pour être publié sur Direct Actu, sur Musical Avenue quand c'était un truc en rapport avec le musical, la comédie musicale. Donc Direct Actu, c'est arrivé à un moment de ma vie où il n'y avait pas de solution, c'est-à-dire que je n'avais plus de débouchés euh, et il fallait que je sois invité à des conférences de presse pour pouvoir continuer à faire des photos pour alimenter ma page, le voleur d'images et mon site web, Julien Vachon. Alors pour pouvoir prétendre à ça, il faut avoir un média. Alors pendant un certain temps, julienvachon.net, comme il avait énormément de vues et de visites par mois, j'étais à des visites genre 30 000 visiteurs uniques par mois. Pour simplement un site de photographe qui finalement obtenait des visites parce que je répondais à des questions et à des besoins en rapport avec la photographie, la communication, le digital. C'est hallucinant de se rendre compte que finalement, sur mon site web professionnel, hein, qui a plus la tête d'un webzine, julienvachon.net, il répond beaucoup plus à des besoins, on va dire, de formation dans le digital qu'à un besoin de photo. Les seules fois où je réponds à des besoins de photo, c'est sur des tests d'appareils photo qui sont sur les téléphones portables. Donc là, c'est assez éloigné. Mais voilà, c'est très compliqué. Donc pendant une certaine période, je pensais que j'allais bloguer uniquement là-dessus, que faire, on va dire, du test de téléphone portable pour, pour leur appareil photo allait être vraiment mon truc, mon domaine. Ça a marché un peu, hein. J'ai eu des retweets, j'ai eu des publications, mais j'ai eu pas mal de choses comme ça autour de tests de téléphone. Euh, j'ai même participé à des conférences là-dessus et à des masterclass pour vous dire à quel point ça peut fonctionner. Mais ça s'est assez épuisé. Parce qu'en fait, à un moment, tu tournes en rond, tu fais tout le temps la même chose, tu parles toujours de la même chose. Donc tes articles sont finalement assez ternaires, hein. C'est-à-dire que tu as bien, moyen, passable. Et donc, tu peux pas vraiment te développer psychologiquement parlant avec ça. Donc après ça, euh, j'avais commencé à faire pas mal de story life pendant les inondations en 2016. En fait, j'essayais d'apporter du positif dans une situation qui était dégueulasse. J'avais que ça comme solution en fait pour pouvoir ne pas me noyer. Parce que quand tu perds tous tes souvenirs d'enfance, tout ce qui est matériel dans une inondation, si tu veux pas te noyer, il faut positiver. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire régulièrement des petites interventions sur Facebook, en direct d'abord, toujours en marchant. Toujours en marchant. Je voulais que ça soit quelque chose qui soit en direct, qui soit pas monté, qui soit pas retouché à l'ordinateur. Et après l'avoir fait plusieurs fois, j'avais à côté de ça un petit blog de développement personnel qui donnait des conseils plus ou moins bons, hein. C'était des conseils sincères en tout cas. Et ce blog là, en fait, à un moment, je me suis dit c'est un peu con, tu fais en vidéo des trucs de pensée positive et à côté tu as un blog de psychologie positive qui a été très 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 influencé finalement par toutes les prédications de Claude Houd, qui est un pasteur à l'église Nouvelle Vie. Voilà, je l'avoue, ça a été beaucoup beaucoup influencé par ça. Quand Claude Houd parle de psychologie positive, il le fait toujours avec une manière qui est, si tu veux le meilleur pour quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il soit au meilleur de lui-même, à son haut potentiel. Alors, toutes ces choses-là m'ont, à force d'écouter
prédications, à force d'écouter ces témoignages, à force d'écouter d'autres gens qui sont dans la mouvance de la psychologie positive euh, au sein de cette église-là, et d'autres églises basées au Canada, j'ai commencé à vraiment orienter toutes, tous mes conseils, toutes mes manières d'ouvrir les choses vers cela, mais j'y ai introduit de la psychologie, de la psychanalyse, de l'anthropologie, en fait tout ce que j'avais étudié à la fac, tout ce que j'avais fait personnellement. Donc c'est ça finalement. Puis est arrivé le mec qui passe pour les faire, parce que j'ai voulu faire une synthèse de tout ça. J'ai voulu parler du syndrome de Ted Mosby, j'ai voulu parler de Matthew Mother, j'ai voulu évoquer ce que je suis moi, ce que je ne pouvais pas mettre sur julienvasson.net et que je ne pouvais pas mettre sur Direct Actu. Direct Actu était là en sommeil, il était là, il ne bougeait pas. Et tout ça, ça a été motivé par plusieurs personnes, hein. Il y a eu Yann qui a monté Laisser parler les gens. On s'est rencontrés sur le moment où j'étais en train de faire le projet de Le mec qui passe. Et on a discuté ensemble. Et puis après avoir discuté ensemble, le soir, j'ai acheté le nom de domaine. Donc le mec qui passe.fr est né en fait à un moment où il fallait faire une synthèse de plein de choses que j'étais, que je suis. Et je voulais en fait partager parce que je trouvais ça frustrant de tout le temps parler, de tout le temps faire les choses à droite à gauche et de jamais faire de synthèse. Donc les gens pouvaient voir cela comme étant quelque chose, on va dire, de disparate. Et le mec qui passe.fr est un moyen de réunir tout ça. Maintenant, quand je relis les articles que j'ai écrits, je me rends compte que c'est vraiment écrit, vraiment, c'est mauvais quoi, au niveau de la syntaxe. Parce qu'à l'époque, j'utilisais pratiquement que des logiciels de correction d'orthographe qui fonctionnent avec Google. Donc ça fait des phrases qui sont des phrases qui ressemblent à Google Traduction, quoi. C'est pour pallier à ma dyslexie et mon problème de syntaxe n'est pas aidé par Google et par Scribens et tous ces trucs-là, le bon patron. Donc ce qui fait qu'en background, il y a eu ça, puis je suis tombé dans la culture pop, c'est-à-dire qu'à un moment, je voulais aller au Comic Con, donc je suis allé en tant que visiteur invité au Comic Con, et j'ai voulu continuer. À l'époque de la fac de cinéma, j'avais des cours de critique, donc il a fallu que je fasse quelque chose des critiques qu'on écrivait en cours, et donc je les ai mis sur Direct Actu. Mais le Comic Con a beaucoup influencé l'explosion du blog. C'est-à-dire qu'à l'époque du blog, tous les jours, quand j'étais en fac de cinéma, j'avais des après-midi où je faisais du visionnage de films pour la fac. C'est-à-dire que dans chaque matière, on avait 3 films par semaine à voir, on avait 10 matières, donc ça faisait 30 films par semaine à voir. Et plus le cours de critique. Donc il fallait que je fasse quelque chose avec toutes ces vidéos-là, tous ces trucs que je voyais. Donc j'écrivais ça sur le blog, je faisais ça. Il n'y avait pas de prétention, hein, et là arrive le Comic Con et j'ai envie d'aller au Comic Con. Donc pour aller au Comic Con, je ne peux pas y aller avec julienvachon.net, même si julienvachon.net m'avait ouvert beaucoup de conférences presse dans le comédie musicale parce que mon nom était rattaché au voleur d'images et à Musical Avenue, que j'avais photographié beaucoup de comédie musicale, donc beaucoup d'attachés de presse continuaient à me dire ok, tu viens pour julienvachon.net parce que déjà tu as les visites, mais tu as déjà la marque qui va avec. Et donc Direct Actu, c'est devenu un prétexte en fait. C'est devenu un prétexte de faire en sorte que les gens puissent assister à un média sur la pop culture. Voilà, je voulais revisiter la pop culture sous un angle différent. Au début, c'était surtout à travers des dossiers avec un regard psychosocial et anthropologique, mais ça, c'est très compliqué. Déjà parce que beaucoup de lecteurs ne sont pas intéressés par ça, et on a tendance, quand on fait ça, à segmenter le lectorat. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec beaucoup de gens qui étaient étudiants ou professeurs, qui lisaient les dossiers thématiques qui étaient assez indigestes en soi, hein. Même si c'était corrigé et recorrigé par plusieurs personnes, professeurs et correcteurs,
j'avais encore beaucoup de gens qui me disaient ouais, c'est difficile d'écrire sur le cinéma, surtout quand on parle de Godard et de Nolan et de Burton en même temps. Donc progressivement, en fait, les téléfilms de TF1 ont influencé la plume, donc on est devenu un peu plus standard, et c'est très compliqué du coup de se différencier des autres, parce que je me rends compte que plus ça va, plus j'ai tendance à lire les dossiers de presse, et donc plus je me fonds dans le moule, et donc on a l'impression que je suis un mixte de Allociné et de Rotten Tomatoes, Rotten Tomato, je sais plus comment ça s'écrit. Donc tu as l'impression d'être dans un mix total de ça, plus le dossier de presse, et je pense que Direct Actu, si on a encore une certaine substance, c'est qu'on continue à faire des dossiers thématiques régulièrement. Le prochain à venir, ça sera Shining. Je suis dessus, j'ai déjà commencé à rédiger mes plans. Et c'est ça quoi, en fait, Direct Actu, c'est le blogging. Et c'est le premier en fait média avec le mec qui passe.fr qui m'a ouvert la voie au partenariat et au partenariat avec des marques ou avec des sites. Et c'est le début en fait du blogging, ça. C'est-à-dire qu'avec julienvachon.net, j'avais commencé à avoir des petites offres pour de la photo. Mais ça s'est assez rapidement arrêté parce qu'il y avait tellement de conditions à chaque fois qu'il y avait un partenariat que c'est souvent des conditions à sens unique. C'est-à-dire que tu leur fais leur pub, tu es obligé d'acheter chez eux, on te loue, ou on te prête, ou on te fait une remise de 70% sur un produit. Mais financièrement parlant, tu peux pas tout le temps investir. Et quand tu n'as pas encore le niveau de lectorat suffisant pour avoir des prêts des marques, c'est totalement ingérable. Donc c'est comme ça. Du coup, finalement, en fait, tous les différents blogs que j'ai ont influencé finalement l'orientation, la façon d'être, la façon d'agir, la façon d'écrire. Donc j'avais envie de vous dire que finalement, il n'y a pas d'histoire. Certaines personnes vont dire on va bloguer comment, on va prendre une feuille de papier, on va faire des cases et on va choisir nos catégories comme ça. D'autres vont vous dire je blogue sur un sujet unique, par exemple un blog 100% sur Romer, un blog 100% sur Tarantino. J'ai même trouvé des influenceurs qui sont des influenceurs Tarantino, c'est-à-dire qu'ils ont des centaines de milliers de followers, ils vendent de l'espace pub et tout ça, ils sont des big, c'est Tarantino, c'est-à-dire qu'ils vont te prendre des musiques, des compositeurs, des photos, des graphistes autour de l'imagerie de Tarantino. Donc voilà, le blogging, en fait, il faut que vous partiez sur une niche ou bien sur un domaine que vous aimez. Je vous déconseille d'aller sur un truc qui est déjà trop populaire. Parce que si vous partez sur un truc qui est déjà trop populaire, vous allez être obligé de faire un boulot de SEO, de recherche et de référencement qui sera extrême. Parce qu'il faut avoir des visites sur votre blog. Alors plus c'est populaire, plus le degré et le travail de référencement est important. Et en fait, voilà, je pense que Direct Actu a été influencé par julienvachon.net, parce que sur julienvachon.net, je donnais beaucoup de conseils en SEO et en référencement. Et ça a aidé, en fait. Finalement, tous ces petits travaux-là, tous ces blogs-là, s'aident les uns avec les autres. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui, c'était sur le blogging, parce que c'est un truc qui est dans mon quotidien, avec la photo. J'en ai fait un peu mon métier, hein, c'est-à-dire que le conseil en blogging, en communication digitale, ça fait partie de mon quotidien quand je ne fais pas de la photo, et quand je ne parle pas de psycho ou de philosophie. C'était Julien Vachon du blog Le Mec qui passe de Direct Actu, tiens.